Ouah, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour ce troisième épisode consacré au mode Showcase Hall of Fame sur WWE 2K16. Et là nous allons partir donc du coup sur le catch féminin avec l'intronisation l'an dernier donc de Alundra Blaze, la première véritable figure de proue du catch américain, du renouveau du catch féminin aux États-Unis, la première catcheuse également, il faut le savoir, américaine à avoir une vraie carrière au Japon, à être reconnue et à intégrer la All Women Pro Wrestling là-bas au Japon. D'ailleurs ça s'est ressenti puisque dans les années 90 elle a essentiellement confronté des catcheuses japonaises qui venaient à la WWF à l'époque. Alundra Blaze, grande figure du catch, et là par contre c'est un peu curieux par contre parce que c'est le seul match de ce match showcase qui est totalement un vrai fantasy booking, puisque nous allons faire un match contre Paige. Paige, alors c'est marrant parce que la transition est assez cool parce que Alundra Blaze pour moi elle est elle s'est surtout illustrée dans des combats contre Bull Nakano, et Paige a piqué beaucoup de trucs à Bull Nakano dans son style de catch, donc c'est assez étonnant. J'aurais préféré, je vous avoue, voir un match entre entre Alundra Blaze et Bull Nakano. Bon, ils n'ont pas modélisé Bull Nakano dans le jeu, je suis un peu déçu, c'est un peu mon coup de gueule. Mais bon voilà, l'opposition de style va être sympa, ça va être marrant de jouer ça. En plus on est au biggest stage of them all, WrestleMania. Et allez, on est parti, on va récupérer la manette. Et wow, c'est l'entrée de Paige, voilà. Je suis trop dark. Mais ça va être quand même assez intéressant de voir la confrontation de style entre les deux. C'est vrai que ça pourrait être un dream match puisque les deux auraient pu véritablement livrer de bonnes batailles, je pense en tout cas. Paige totalement effacé aujourd'hui à la WWE, enfin vraiment relégué au second plan, relégué à Total Diva. Alors je sais qu'il y a beaucoup de défenseurs de Paige, surtout que ses dernières prestations dans le main roster, en tout cas pour le titre des divas, étaient intéressantes. Donc Charlotte, elle a réussi à élever quand même le niveau de jeu de Charlotte sur les précédents mois. Dommage que ça n'ait pas été beaucoup plus loin, que ça s'est véritablement stoppé pour elle. Une blessure apparemment aussi qui l'aurait écarté justement des scénarios. Oh, Jim Ross qui est modélisé au premier rang. La table des commentateurs. Oh, c'est super cool. Allez, on accueille nul autre que Madame Debra Miceli, dite Alundra Blaze, dite Madusa quand elle était à la WCW. Il faut le savoir, c'est une catcheuse d'origine italienne qui conduisait à l'époque des Monster Truck. Voilà, elle a commencé comme ça. Elle est italienne, voilà, elle représentait donc après fièrement les États-Unis, surtout avec le nom qu'elle avait à la WCW, Madusa. Oui, Made USA. Voilà, si vous n'aviez pas encore compris, voilà, je vous donne des petites anecdotes comme ça. Madusa qui était pressenti normalement avoir une feud à la fin de sa carrière à la WWF contre Aja Kong. Ça m'aurait vraiment éclaté de voir ce genre de match. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir un Survivor Series match en 1995 où Alundra Blaze est au milieu de 7 catcheuses japonaises dans un match assez cool, assez rythmé, assez what the fuck, qu'Aja Kong en plus avait remporté au final, et finalement Alundra Blaze avait claqué la porte de la WWF. La suite, vous la connaissez, elle jette le titre dans la poubelle à la WCW, c'était voilà un des moments les plus marquants des Monday Night Wars. Donc c'est pour ça, Alundra Blaze déjà avec un coup de pied, là, ce spinning back kick. Elle s'est spécialisée quand elle était au Japon, notamment dans la box style, dans le Muay Thai. C'est une de ses particularités dans le ring. Et puis bon, elle est surtout connue pour sa légendaire German Suplex. C'était Suplex City avant l'heure déjà avec Alundra Blaze, qui portait des German en veux-tu en voilà à tout le monde. Allez, bon, maintenant, on va quand même respecter le QTE, ce qui nous est proposé de faire pour pouvoir accomplir correctement notre mission dans ce match totalement fantaisiste. Effectuer 3 dropkicks qui affiche des dégâts à Paige. Il va falloir que je trouve la commande du dropkick. Ça va être ça va être rock'n'roll, mais on va la trouver. Alors attention, non, ça c'est un spinning back kick. Ok, spinning wall kick, à la manière de X-Pac, voilà. Ou de Booker T, voilà. Oui aussi. Voilà. Allez, le bon elbow, Ozugeri dans la face de Paige. Pour l'instant on n'a pas de mal à maîtriser ce combat, mais il va falloir se trouver les dropkicks. Allez, hop, projection, peut-être avec une projection dans les cordes, un retour de corde, un dropkick. Non, c'est un spinning back kick, et j'ai été contré avec Paige, voilà, qui revient. Et là c'est un spinning back kick, et c'est contré, le coup de coude, et boum, voilà, ça c'est un elbow dans la face.
Ah là 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 là. Mais oui, mais quand on parle justement de révolution des divas, est-ce qu'on peut dire que Alundra Blaze en était à l'origine à la base dans les années 90 quand les catcheuses n'étaient pas appelées des divas? Le terme diva est apparu beaucoup plus tard. Il est apparu peut-être au mauvais moment, ce terme de diva, c'est pour ça qu'il est si mal employé, si péjoratif. Surtout pour nous en France, là, quand on utilise le terme de diva, c'est souvent allez vas-y fais pas ta diva. C'est pas véritablement mettre en avant, je vais dire, le talent de certaines lutteuses, certaines catcheuses. En tout cas la WWF avait vraiment bien fait son coup avec Alundra Blaze parce qu'il l'avait confronté justement à ce qui se faisait de mieux dans le catch mondial. Et ce qui se faisait de mieux dans le catch mondial en termes de catch féminin, c'était bien entendu le Joshi. Tout ce qui se passe au Japon, j'adore le Joshi, notamment dans les années 90. Bull Nakano, Ajakong, Manami Toyota, Okuto, voilà, c'est mes grosses références du Joshi. Allez, hop, Alundra Blaze, là on la balance directement à l'extérieur. J'ai pas encore trouvé le moindre dropkick, on peut pas faire de dive à l'extérieur, super, impeccable. Allez, on relève, Page, voilà, le premier dropkick, on peut le porter dans le dos, voilà, ça en fait déjà un. Voilà, on va essayer de si je la retourne à la limite que je la mette deux, on peut peut-être en porter un deuxième, voilà, attention. Alors, je me suis... Non, ça c'est un balayage de jambes, Sturi. Attention, on va pas faire de conneries non plus, voilà, je vais revenir dans le ring, on va popper un petit peu. On va attendre le retour de Page. Ouais, bon, elle va revenir avant le compte de 10. Voilà, easy, impeccable. Allez, hop, le dropkick. Oh, il est esquivé. Oh, celui-là, il y a un dropkick à la volée. On peut peut-être le porter comme ça. Voilà, là, je vais l'avoir. Oh non, c'est la close. Je me suis trompé de bouton. Super, c'est toujours pareil. Le dropkick, on va peut-être pouvoir en amener un là. Voilà, très bien. Un deuxième dropkick. Ça fait deux. Ça fait deux dropkicks. Il en reste plus qu'un troisième à caser sur Page. Là, et on contrôle total. Dans ce match, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de suspense pour le moment. C'est juste remplir correctement le QTE, le dropkick on va... Ah non, encore une fois. Encore une fois, on vient s'attaquer à la jambe de Page, c'est pas le but, c'est pas la priorité. Il faut savoir aussi, ouais, je parlais de sa feud avec Bull Nakano. Il faut savoir que le titre du coup de championne féminine de la WWF à la fin des années 94 avait été défendu par Alundra Blaze au Japon, à la All Women Japan, contre justement Bull Nakano. Et c'est Bull Nakano justement qui l'avait remporté. Je crois que c'est l'une des seules fois que le titre de la WWF, un titre de la WWF en tout cas, a changé de main sur un territoire totalement différent de la WWF. Donc voilà, c'est à savoir. Merde, mon troisième dropkick là, il n'est pas passé loin, mais il a failli total. Et Alundra Blaze qui avait récupéré donc du coup ce titre lors d'un Raw 4 mois plus tard. Il me semble que c'était en avril, si je me trompe pas, avril 1995. Comme quoi, les 95 qui est souvent décrié par mes bons amis Norbert et Christophe était aussi garant de bonne qualité pour le catch féminin. Voilà. Mais bref, allez hop, le troisième dropkick, c'est bon. Infliger des dégâts à Page. Bah, on est déjà en train de lui en infliger pas mal depuis le début du match. Donc je pense que ça va aller vite. Allez, on la met sur les épaules. Oh, le airspline. Allez hop, on lui fait un petit tour de manège. Boum. Et on la rabat au centre du ring. Allez, le finish. Putain, j'ai déjà un finish chargé, ça va super vite. Allez, hop, on prend position directement sur la deuxième, sur la troisième corde. Et on monte, on gravit les échelons, on gravit les sommets pour... Oh, diving leg drop. Diving leg drop, c'était donc du coup aussi la prise de finition de Bull Nakano. Voilà. Oh, j'aurais tellement voulu avoir Bull Nakano dans Spot Showcase. Bull Nakano en plus pour son gabarit était capable quand même de prouesse technique, de prouesse d'agilité. Elle portait un moonsault de la troisième corde, voilà, elle avait pas peur de monter sur les cordes, elle innovait totalement en termes de soumission. Le finish des fêtes foraines, voilà, pour terminer notre QTE. Voilà, comme ça c'est beau, c'est parfait. Il faut faire un airplane spin alors que je venais d'en faire un. Il va falloir que je retrouve la commande du airplane spin. Allez hop, c'est pas grave, on est reparti. Bon, on va le trouver facilement, on en a déjà fait un. On va en porter un deuxième. Ah là je me suis trompé. Hop, esquive de la part de Page qui revient dans le match. Boom, magnifique back suplex. Page qui nous relève, Page qui nous redresse. Attention. Oh, attention, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Où est-ce qu'elle... Oh, le Page Turner. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon, allez vas-y, allez Stu, il va falloir se dégager. 1, 2, oh, on va pas faire de conneries, vous. Le 2,99. Oh là là, à la toute dernière limite là. On a su quand même se sortir du spécial de Page. Ouf, j'ai eu peur. Allez, hop, le kick, c'est parfait. En position, voilà. Ah, c'est un bulldog, c'est pas le airplane speed. C'est pas grave, on va pouvoir le retrouver. Mais c'est pas grave, comme ça on fait un petit peu le tour du moveset d'Alundra Blaze. En match, ouais, en match peut-être un peu plus légendaire, ça aurait peut-être été aussi intéressant de la voir dans un match contre Charlotte. Voilà. Ah mais Charlotte est pas dans le jeu, c'est vrai. Voilà.
WWE 2K17, voilà, pour avoir, j'espère, Charlotte, Becky Lynch, Sasha Banks, tous les amoureux de la Diva Révolution. Allez, alors qu'on est parti, ça y est, c'est le air plate speed. Boum, voilà, il est porté magnifiquement. Et maintenant, voilà, on nous demande d'effectuer le Bridging German Suplex sur Paige, la German Suplex populaire de Alundra Blaze. On l'a, elle est chargée, on la porte avec le tombé enchaîné. C'est parti, 1, 2, et wow, dégagement, compte de 2, ça sera pas suffisant, ça sera pas pour maintenant. Elle reportait pas toujours ses matchs d'ailleurs, il faut le savoir, avec le German Suplex, elle pouvait en porter plusieurs dans son match avant de pouvoir remporter le combat avec, mais c'est véritablement le move qui l'a fait connaître, c'est sa clé, c'est son arme secrète, voilà, hop. Dégagement, allez, il n'y a plus qu'à gagner le combat. Il n'y a plus qu'à gagner le combat qui est quand même très disputé au final. Même si on a encore, on a encore une bonne marge d'avance. Voilà, un dropkick, ça fera le 4ème. Au moins on en aura qu'un de plus. Allez, j'ai pas encore de spécial chargé. On va peut-être essayer de terminer ça avec une autre prise. On va reporter ce DDT, voilà, c'est bien joué. DDT porté sur Paige. Est-ce que ça va être suffisant pour remporter le combat? On va peut-être se diriger vers les cordes. Voilà, attends, je réfléchis. Non, on va le relever. On va essayer de monter un petit peu les prises pour avoir un nouveau spécial de chargé. Oh, attention, Paige qui compte. Paige qui compte, faut faire quand même gaffe. Faut pas jouer trop avec le feu, Sturi, parce que... Et oh, le Ricabrana, magnifique. Pas jouer trop avec le feu parce qu'elle a spécial chargé. Le finish pourra arriver vite. Si c'est une prise de soumission, je risque de galérer. Allez, hop. Encore une fois, c'est le 3ème DDT. 3ème DDT porté comme ça avec le bras barré sur Paige qui est totalement groggy dans le ring. En tout cas, elle prend une leçon de catch. Paige, ça fait plaisir. Allez, hop, sur la 2ème, sur la 3ème, sur la... Allez, hop, on y est, on est tout en haut, tout là-haut. Encore une fois, peut-être pour un diving leg drop. Non, c'est diving elbow drop, c'est esquivé. C'est esquivé, Paige qui va reprendre le contrôle. Attention, oh attention, c'est pas bon, je parlais justement de spécial. Et là, on a Cloverleaf. On a Cloverleaf qui est bien appliqué par Paige. Attention, il va falloir essayer de s'en sortir. Elle a, ça y est, elle a son finish chargé en plus, Paige. Vas-y, tourne, c'est bon, c'est résisté, impeccable. Impeccable, mais bon, c'est bon, on a le spécial, on va pouvoir sortir tout ça. Attention, on tend même à se tomber, faudrait pas se faire avoir, sur ce tombé. Sur attention, encore une fois. Match à suspense, voilà. Fantasy booking. Allez, hop, on se redresse, on se relève. Le bon coup de coude dans ta face, on passe derrière. Oh, Codred. Codred porté. C'est le Manami Roll, voilà, comme Manami Toyota, voilà, de la référence au Joshi, toujours, c'est toujours bien, c'est toujours chouette. Voilà, attention, dropkick dans la face, c'est le 5ème. Allez, un de plus, un de moins, maintenant, de toute façon, ça compte plus pour rien. Ça y est, on a le spécial, on est bien, on est chaud, on est frais, on n'a plus qu'à porter la Bridging German Suplex pour terminer ce combat. Oh, boum, avec le tombé enchaîné, c'est parfait. Le compte de 1, 2... et 3, voilà, victoire d'Alundra Blaze pour terminer magnifiquement ce chapitre consacré à la première dame, à mon sens, la première dame catcheuse de la WWF. On va pas occulter les Wendy Richards, les Fabulous Moolah et tout celles qu'il y avait avant, mais Alundra Blaze en tout cas aura révolutionné la discipline féminine. C'est un fait. Allez, sur ce, les amis, sur ce match vraiment très intéressant, on va pas s'attendre à ce que Bertha Faye vienne s'interposer à la fin du match. C'est la fin donc du coup de cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour le 4ème chapitre. Allez,